Elles étaient en train de dire ça parce qu'effectivement, Dieu ne parlait pas seulement par Moïse. Dieu a déjà eu à utiliser plusieurs fois Aaron et Myriam. Maintenant, ça c'est pour nous montrer comment l'esprit se manifeste dans le corps. L'esprit de prophétie se manifeste. Voilà pourquoi Dieu commence à parler de l'esprit de prophétie aujourd'hui, particulièrement dans le cadre des femmes. Donc, continue. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Amen, c'est la vérité, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle pose la question, est-ce que Dieu parle seulement à Moïse? Donc, le simple fait que je me positionne ici devant, Dieu ne parle pas seulement par moi, non, je ne détiens pas le monopole de la révélation de Dieu. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. N'est-ce pas? Prophétiser ne veut pas dire des choses automatiquement qui peuvent être compréhensibles par l'esprit humain. Je peux me positionner ici et je prophétise des choses que vous ne comprenez même pas dans votre esprit. Mais il faut dire que je parle de la part de Dieu. À un moment donné, je peux me positionner pendant que je suis devant vous, je suis seulement en train de prophétiser, mais je vous dis des choses qui sont vraies. Donc la prophétie touche des choses présentes, passées et futures. Donc je peux prophétiser sur des choses passées, c'est la prophétie. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, le Saint-Esprit dit clairement, si tous prophétisent et que quelqu'un entre au milieu de vous, les desseins du cœur sont dévoilés. Donc l'esprit de prophétie qui anime, ou bien le don de prophétie qui anime les gens, va dénicher ce qui s'est fait dans le passé. Donc la prophétie touche aussi le passé. La prophétie touche le présent et la prophétie touche les choses qui doivent arriver. Alors, dans le peuple d'Israël, Moïse n'était pas la seule personne à qui Dieu parlait. Et maintenant, dans l'événement qui s'est passé dans ce Nombre chapitre 12, Dieu va nous montrer les façons par lesquelles Dieu utilise pour prophétiser au travers des gens. Écoutez très attentivement. Dans l'Ancien Testament, il y a un strict minimum de femmes qui sont appelées des femmes prophétesses. La première femme prophétesse qui est mentionnée dans les Écritures, c'est cette femme de Myriam, dans Exode chapitre 15, verset 20. On la mentionne comme femme prophétesse. La deuxième femme prophétesse qui est mentionnée dans les Saintes Écritures, c'est la prophétesse Déborah. C'est la deuxième femme prophétesse. La troisième, ça c'est dans le livre de Juge chapitre 4, Juge chapitre 5. On va regarder ça doucement. La troisième femme prophétesse, c'est cette femme de Hulda, dans 2 Chroniques chapitre 35. On parle des femmes prophétesses là-bas. La quatrième femme prophétesse, c'est la femme vers qui le prophète Esaïe s'est approché. Dans Esaïe chapitre 8, c'est la quatrième femme prophétesse. Il y a une femme prophétesse qui est mentionnée dans le livre de Néhémie, Noadia aussi, qui s'est joint avec les ennemis du peuple d'Israël. Et une femme prophétesse est aussi mentionnée dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc au chapitre 2, à partir de verset 37 38 là-bas, on parle de la prophétesse Anne. Il est indispensable qu'on examine ces femmes prophétesses doucement dans les Saintes Écritures pour que vous vous rendiez compte de comment l'Esprit du Seigneur se manifeste au travers des femmes, au niveau de la prophétie. Donc voilà pourquoi j'ai donc choisi qu'on commence dans ce Nombre chapitre 12. S'il vous plaît, comprenez ce que je suis en train de dire. Vas-y. Et le Seigneur l'entendit. Oui. Oh, Moïse était un homme fort patient. Oui. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain. Donc ça veut dire que Moïse connaissait qu'on disait ça de lui. Mais on dit qu'il était fort patient. Il marche avec Myriam et Aaron, ils savent qu'ils sont en train de murmurer derrière. Que le frère Philippe pense que quoi? Il pense que quoi? Aujourd'hui, il m'a dit de faire comme ça, moi ça ne m'a pas trop plu. Et il a fait comme si moi ça ne m'a pas trop plu. Il a demandé qu'on monte, il a demandé qu'on descend, je n'aime pas ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Écoutez, Moïse était patient, il savait. Il y a des frères, je dis toujours, il y a des frères que je connais bien. J'appelle toujours pour l'œuvre. Mais le Seigneur m'a montré clairement qu'il parlait de mal de moi. Mais je ne regarde pas ça. Si je t'appelle et que tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais, c'est parce que je regarde, je veux que Christ se manifeste en toi. Une fois que Christ va se manifester en toi, moi je serai content parce que tu vas mieux me comprendre. C'est facile de se tenir ici, dire qu'il fallait faire ci, il fallait faire ça. Mais je te dépose ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de ministère. Tu vas commencer à dire que mais le frère Philippe il avait fait ça. Je commence à comprendre pourquoi il s'était comporté de telle ou telle façon. Voilà pourquoi il faut faire très attention. On ne juge pas n'importe comment. Ça te dépasse, ferme ta bouche, tu dis que c'est Dieu qui gère avec lui. Si ça te dépasse, tu fais ta part. On voit l'œuvre, on applaudit. Alléluia. Amen. Voilà, regardez ce qui va se passer. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, oui, à Aaron et à Marie, oui, allez-vous trois à la tente d'assignation. Oui. Et ils y allaient tous les trois. Oui. Le Seigneur descendit dans la colonne de nuit. Écoutez très attentivement, c'est très important ce passage de Nombre chapitre 12 là.
Et il se tint à l'entrée de la tente. Oui. Il appela Aaron et Marie, Oui. qui s'avançaient tous les deux. Oui. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Oui. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, Oui. c'est dans une vision que moi, le Seigneur, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Topons là-bas. Songe et vision. Ce sont aussi les deux éléments par lesquels le Seigneur parle pour l'Église et qui a toujours parlé. Songe et vision. Vas-y. Quelle est la différence entre les deux? Là, il faut expliquer. Non, là, c'est tout un enseignement d'abord. Mais souviens-toi que les songes, c'est pour les personnes d'un certain âge. Les visions, c'est pour des personnes d'un autre âge. C'est par niveau. Ça veut dire que le jeune a des visions, le vieillard a les songes. C'est par dimension. La vision concerne une circonscription précise. Le songe concerne quelque chose d'un peu plus loin. Donc c'est par dimension. Voilà pourquoi le songe peut être une vision. La vision peut être une songe, dans le sens de la définition du mot vision. Vision veut dire voir. Mais la vision en elle-même, c'est un domaine un peu plus restreint que le songe. Le songe est un peu profond. Voilà pourquoi dans Joël chapitre 2, il dit que vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Lorsque tu regardes dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12, il dit là-bas, il traite de trois statuts spirituels. Il traite de l'enfant, il traite du jeune homme et il traite du vieillard ou bien du père. L'enfant, c'est celui-là qui a des rêves, les rêves. Aujourd'hui, donc, quand il mange, quand on couche avec lui, on le manipule, et ainsi de suite. Le jeune homme, c'est celui qui a les visions. Le vieillard, c'est le vieillard qui est le père, c'est celui qui a les songes. Donc, les songes touchent des choses qui sont un peu plus grandes. Une dimension un peu plus grande que la vision. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça la différence. Et le songe peut aussi être une vision. Ça, c'est de façon en résumé, d'accord? Tu as compris? La vision. Non, en fait, d'autres éducateurs, ils disent que moi, j'ai un problème avec ce que c'est. Oui, vas-y. Parce que les gens, eux, ils ont des visions quand ils dorment. Parle fort. Oui. On peut parler fort, j'ai mal. Ok, d'accord. Parle avec la force que tu as. D'autres personnes, le Seigneur les parle quand ils dorment. Oui. Voilà. C'est là qu'ils ont la vision. Oui. Maintenant, d'autres personnes disent que c'est quand elle somnole un peu qu'elle a un flash, c'est une flash de vision. Oui. Maintenant, il y a certaines personnes, peut-être dans certaines églises, qui disent qu'il a eu un songe où le Seigneur est venu lui dire que c'est la partie là que je ne comprends pas. Mais le Seigneur qui te parle, c'est que tu as vu le songe. Le songe, c'est toujours la même chose que tu vois. Ok. Ou c'est le Seigneur qui vient te parler. Avant qu'on ne regarde un peu, écoute très attentivement. Joël chapitre 2, n'ouvre pas. Je veux que le frère qui ouvre rapidement ouvre Joël chapitre 2, verset 8. Tu vas aller écouter à haute voix. Écoute, vas-y. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2. Oui, attends, il va ouvrir le livre de Joël. Tu vas écouter. C'est une prophétie. Dans la prophétie, c'est ça. Parce que ça embrouille tout le cerveau. On va aller doucement. Il n'y a rien qui embrouille le cerveau. On va Chapitre expliquer. 2. Écoute ceci. Le verset 28. Oui. Il est écrit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est toute chair. Donc, en réalité, voici ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et je veux que tu comprennes. Il dit qu'il répand son esprit sur toute chair. Mais son esprit est descendu sur toute chair. Mais ne va pas se manifester de la même façon. 1 Corinthiens chapitre 12 nous dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que les dons spirituels, c'est la manifestation de l'esprit dans le corps de quelqu'un. Écoute, vas-y. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça c'est clair. Il dit vos fils et vos filles. Même si, regarde, maman, la maman si c'est une grand-mère, elle sera même peut-être arrière-grand-mère. N'est-ce pas? Ok. Mais elle aussi fille. Tu peux me dire le contraire. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, l'esprit descend sur tout le monde. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, regarde un peu la différence. Vos vieillards auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens auront des visions. Est-ce que tu comprends? Donc, on parlait de vieillard ici qui est symbolique de père. Le père, c'est celui qui a le songe. Et on parlait de jeunes gens qui auront des visions. Voilà pourquoi il n'est pas coutume que le jeune homme a des visions, a des songes. Je vais t'expliquer de façon claire.
De tout ce que tu vois comme ce que tu vois dans la nuit. Regarde un peu. C'est difficile que tu vois ce qui se passe au palais. Tu vois pour le voisin, tu vois pour quelqu'un d'à côté, tu vois pour les, c'est pas peut-être pour un ami, pour une soeur. Mais pour ce qui concerne les autorités, c'est difficile que tu vois. Tu comprends donc qu'il faut une dimension. Et c'est dans cette dimension que le Seigneur peut te faire accéder. Donc ça veut dire que je peux me positionner si je vois ce qui se passe dans le palais présidentiel. Toi, tu ne peux pas avoir accès là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore le niveau de maturité dans le discernement, dans les visions pour arriver là-bas. Pour que l'Esprit arrive là-bas. Est-ce que tu comprends? Pour que le Saint-Esprit vienne me révéler ce qui se fait là-bas, il faudrait que j'arrive à un certain niveau. Voilà pourquoi la Bible déclare que vos jeunes gens auront des visions. Mais pour ce qui concerne les vieillards, ils auront des songes. Parce que le songe, c'est ce qui est dès le commencement. Ce qui est un peu plus profond. La vision, c'est ce qui concerne ce qui est un peu plus court. La vision est un peu plus restreinte. Est-ce que tu comprends? Je sais que lorsque vous méditez le livre de Daniel, c'est un peu ambigu là-bas. Mais c'est la suite de la révélation qui nous fait clairement comprendre ce qu'est le songe, ce qu'est la vision. Donc, dans 1 Jean chapitre 2, comme je disais à partir du verset 12, il y a 3 catégories de personnes. Il y a l'enfant qui peut prophétiser, peu importe. Il doit y voir ceci, prophétiser, ainsi de suite. Il y a le vieillard qui est le père, lui il a les songes. Et il y a le jeune homme qui est fort, qui a les visions. Voilà pourquoi tu vas voir dans le Nouveau Testament, particulièrement, ça serait difficile de voir quelqu'un qui a des songes. Ça serait difficile. Pourquoi? La plupart des personnes que le Seigneur a appelées, la plupart de ces personnes que le Seigneur a appelées, c'était des personnes encore dans la fleur de l'âge. C'était encore jeune. Voilà pourquoi tu entends Paul arriver dans Actes des Apôtres chapitre 7, il eut une vision. Donc, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est le message que Dieu donne à son peuple. Et la prophétie peut être un songe, une vision, une parole audible que Dieu te dit, un message que Dieu a envoyé par un ange. Tout ça, c'est la prophétie. Donc, la prophétie, c'est le grand ensemble. Ça contient à l'intérieur les songes, les visions, ce que même le voisin t'a dit qui est réel, n'importe quoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, le président de la République s'est positionné un jour, il a dit, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. C'était une prophétie. Et il pouvait prophétiser ainsi, étant président de la République. Son titre de président, l'autorité qui est, lui permet de prophétiser. Vous savez ça? Quelqu'un peut prophétiser seulement par l'autorité qu'il a. Donc, la prophétie peut se manifester par le songe. Dieu peut te montrer dans un songe ce qui va arriver par la suite. Dieu peut te montrer dans une vision ce qui va arriver par la suite. Dieu peut te envoyer un ange, l'ange entre physiquement, il te parle sur ce qui va arriver par la suite. Tout ça, c'est la prophétie. Dans un terme simple, la prophétie, c'est le message de Dieu. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. C'est la personne qui porte le message de Dieu. La prophétesse, sous l'ancienne alliance, sous l'ancien sacerdoce, c'est la femme qui porte le message de Dieu. Comme Hulda, comme Déborah, comme plusieurs femmes mentionnées dans les Saintes Écritures. Elle porte le message de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous n'aurez plus d'ambiguïté par rapport à la prophétie. Donc la Bible en elle-même, c'est une prophétie. Que personne ne recranche une seule lettre du livre de cette prophétie. La Bible est une prophétie. Voilà pourquoi il est notoire que lorsque les femmes méditent la Bible, elles ont sur la tête une marque de l'autorité dont elles dépendent. Parce que la Bible est une prophétie. Alléluia. Oui, vas-y. Ne dis pas que pose tes questions. On a demandé des séances de questions-réponses. La sentinelle, c'est un prophète particulier. Parce que même dans les prophètes, c'est par catégorie et catégorie. Pourquoi quand on dit qu'une femme est une sentinelle? Il faut d'abord qu'on dise ça. Ou qui a dit ça? Non. Je dis quelque part, on disait à une jeune fille qu'elle est une sentinelle en fait. Je ne sais pas sur quoi la personne se basait pour dire ça, mais je sais. Elle a les dons de... C'est justement pourquoi il faut qu'on parle de ça de prophétie ici aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on rectifie beaucoup de choses ici. Je vais enseigner jusqu'au bout. Je ne vais plus prendre des questions. Il faut que j'enseigne ça jusqu'au bout. Pour que vous compreniez la prophétie. Donc, la prophétie, c'est le message de Dieu concernant le passé, le présent et le futur. C'est ça la prophétie. Prophétiser. C'est annoncer, parler des oracles de Dieu. Alléluia. C'est bon déjà par là, n'est-ce pas? Nombre chapitre 12 qu'on a lu là, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la prophétie.
Maintenant, la prophétie, l'esprit de prophétie est agissant dans le corps de chacun de façon différente. Ça veut dire que l'esprit de prophétie que j'ai, ce n'est pas le même esprit de prophétie que lui là. Il peut être un prophète qui a plus de révélations de Dieu plus que moi. Et il peut être un prophète qui est sentinelle. La sentinelle, c'est dans les cités d'avant, il y avait une tour. Il y avait quelqu'un en haut qui se plaçait, il voyait de loin. On l'appelle la sentinelle. La sentinelle, généralement, c'est celle qui a la possibilité d'avoir des songes. La personne, pas la femme, la personne. Donc, il voit loin. Oh, lui, il est prophète, mais il est dans la ville. Il est en bas. Il ne peut pas voir au travers de la muraille. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, la sentinelle, lui, elle est placée au-dessus. Il y a la muraille, il y a la limite. Elle voit au-dessus de la limite. Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends que les prophètes, la prophétie, c'est par niveau et par niveau. D'abord dans le sens des prophètes. Dans la sentinelle, c'est celle qui voit un peu plus loin. Parce que quand tu regardes, quand tu passes à PK12 là, quand tu regardes PK sur le long là, il y a une base militaire là-bas. Tu vas remarquer qu'il y a une tour en haut comme ça. La personne qui se tient en haut l'appelle la sentinelle. Tu vois donc que le commandant qui va se placer en bas, il ne peut pas voir ce que la sentinelle voit. Est-ce que tu es d'accord? Il ne peut pas. Parce que ce jour-là, elle avait la capacité de dire à une fille ce qui lui dérange en fait. Tu peux dire à une fille ce qui te dérange, mais tu n'es pas sentinelle. Voilà pourquoi elle est notoire. Parce qu'elle avait donné trop de détails. Tu peux dire à une fille ce qui lui dérange, mais tu n'es pas sentinelle. Les sentinelles, ce sont des prophètes qui touchent particulièrement les royaumes, les rois. Parce qu'ils voient un peu plus loin. Là-bas, c'est le don du discernement. C'est différent du don de prophétie. Donc la sentinelle voit un peu plus loin. Ces gens-ci vont nous laisser un peu tranquille avec les cris là. J'espère seulement que ceux qui sont en ligne n'ont pas ces problèmes-là. Pardon? Ça va les citer maintenant les soirs. En tout cas, vous êtes là, vous êtes en train de bénéficier. Alléluia. Amen. Donc, je vais t'expliquer que si cet esprit n'est pas arrangé, 99% des églises que nous avons aujourd'hui sont dans l'erreur. Voilà pourquoi il faut qu'on parle de ça. Il dit 99. Voilà pourquoi il y a des femmes qui sont dans la vérité, qui ont effectivement le don de prophétie, mais qui vont se comporter comme Déborah. Déborah, je l'ai dit, Déborah c'est la mère des femmes rebelles, mais qui ont l'esprit de Dieu. Oui, Déborah. Ça veut dire en termes simples qu'un prophète peut être prophète, ou un de Dieu, choisi de Dieu, mais il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu l'a choisi, mais il ne marche pas d'après la parole. Lorsqu'il arrive chez quelqu'un qui prophétise 1, 2, 3 fois, on ne lui donne pas l'argent, il rentre à la mesure réfléchie que mais ça c'est même quelle histoire qu'il souffre comme ça. Il déforme la parole pour récupérer l'argent. Il commence à changer le message. Tout ça à cause de l'argent. Donc voilà pourquoi, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose de faux à la télé que lui il est faux. Il peut avoir choisi délibérément de ne pas prêcher la sainte doctrine parce qu'il sait que les gens ne vont pas être là nombreux. L'esprit des prophètes au soumis aux prophètes, 1 Corinthiens chapitre 14 nous enseigne. Ça veut dire que je peux me positionner devant vous, mais je vous manque pour obtenir l'argent sur vous. Ça va enlever que je sois serviteur. Non, je suis serviteur. Dieu va me retirer mes récompenses, mais je suis sauvé. Il faut que vous compreniez ça. Faites très attention. Voilà pourquoi si vous voulez quitter une assemblée parce qu'on a prêché le mensonge. Ne quittez pas une assemblée parce que quelqu'un a fait quelque chose. Non. Moi, je peux me comporter mal. Mais ça ne disconvient pas que je suis serviteur de Dieu. Dieu va me juger. Donc, on continue s'il vous plaît. Dans Nombre chapitre 12 là-bas, Dieu nous montre le moyen par lequel il parle. Il parle par les songes, il parle par les visions, il peut même parler audiblement. Continue la lecture, il dit même pour Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Oui. Il est fidèle dans toute ma maison. Oui. Je lui parle bouche à bouche. Oui. Je me révèle à lui sans énigme. Oui. Et il voit une présentation du Seigneur. Alléluia, c'est bon là. Remarquez que même entre Moïse, Aaron et Myriam, c'était par niveau et par niveau des révélations prophétiques. Dieu fait comprendre que non, les prophètes qui sont là,
Je n'ai parlé pas des visions et des songes. Mais Moïse, c'est une autre dimension de prophétie que vous. La dimension de prophétie de Moïse est différente. Moïse, je le parle face à face. Vous, je ne vous parle pas des songes, je ne parle pas des visions. Donc Dieu nous montre par ces passages les différentes façons dont il parle. Pas des visions, pas des songes. Il peut te parler audiblement. Donc tu peux rester, tu entends la parole de Dieu et il te dit sur les choses qui peuvent arriver. Oui, tu entends. Tu peux rester comme un ange apparaît dans une pièce, l'ange te parle. Un ange apparaît physiquement, l'ange te parle. Dieu a dépêché son ange pour toi. C'est aussi une prophétie. Donc ça, c'est les diverses façons de prophétiser. N'est-ce pas? Maintenant, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Vas-y. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Oui. Voici ce que dit le Fils de Dieu, Oui. celui qui a les yeux comme une flamme de feu, Oui. et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Attendez d'abord, ceux qui peuvent souligner le mot Thyatire là. On va lire tout ce Apocalypse chapitre 2, verset 18 à la fin. Et je vais vous dire de souligner les choses au fur et à mesure. Souligner Thyatire. Après, on va expliquer. Oui. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Soulignez deux choses. Tu laisses. Le mot tu laisses là. À côté, vous soulignez la femme Jézabel. C'est très important. Tu laisses la femme Jézabel. Vas-y, continue. Tu vas aller tout jusqu'à la fin. On va commencer à expliquer. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, Oui. pour qu'ils se livrent à l'impudicité, Oui. et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir. C'est ce qui est arrivé dans ces siècles-ci. Tu peux te positionner, tu enseignes ça fatigué. Femme, repentez-vous. Elle va refuser. Elle va dire que Dieu m'a aussi utilisé. Dieu a dit que je suis prophétesse. Elle dit, qui s'est dit prophétesse? Elle dit, je suis prophétesse. Dieu m'a dit aussi. Dieu dit qu'il les a demandé un temps de se repentir. Vas-y, continue. Le problème est un peu plus loin. Voici, je vais la jeter sur un lit, Oui. et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, Oui. à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Oui. Je ferai mourir de mort ses enfants. Oui. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Soulignez le mot ses enfants. Ses enfants. C'est des termes, c'est des termes graves. Lorsque vous commencez à voir ça dans les saintes écritures, on va remonter, vous allez voir que c'est partout. Oui, vas-y. À vous, à tous les autres de Thyatire, Oui. qui ne reçoivent pas cette doctrine, Donc il y a une doctrine, oui. et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, Comme il les appelle. comme il les appelle, je Oui. vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Oui. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Oui. À celui qui vaincra À celui que je. et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, Oui. je donnerai autorité sur les nations. Entouré le mot autorité. Ah, je voulais qu'il y ait un peu de jour pour que vous notiez ces choses ici. Donc, le premier mot qu'on a nommé dans ces Apocalypse chapitre 2, c'est le mot Thyatire. N'est-ce pas? Le deuxième, c'est tu laisses. Le troisième, c'est la femme Jézabel. N'est-ce pas? Enseigner et séduire. Ensuite, il y a un autre mot, ses enfants. Après, il a dit, je donnerai autorité. L'église de Thyatire commence dans Actes des Apôtres chapitre 16. L'église de Thyatire, c'est l'église qui a été inaugurée par une femme. La femme qu'on appelle Lydie. Mais dans cette vie de Lydie, il y avait un gros esprit, un puissant esprit de prophétie et un esprit de divination qui se trouvait dans cette même ville-là. Donc, en lisant Actes des Apôtres chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul arrivait dans cette ville-là, c'était une ville particulièrement de femmes.
Et à chaque moment où il y a l'esprit de Jézabel, parce qu'il dit la femme Jézabel, elle ne dit pas Jézabel. C'est-à-dire qu'à chaque époque, l'esprit de Jézabel tombe sur des femmes. Et ces femmes commencent à se dire qu'elles sont prophétesses. Et elles commencent à enseigner, par conséquent à séduire. Pourquoi? Parce que le corps de la femme séduit. Donc l'esprit de Jézabel tombe sur... Oh, regardez, remarquez. On dit écrit à l'âme de l'église. C'est-à-dire qu'on est en train de s'agresser à l'église. On s'agresse pour le monde. C'est-à-dire que dans l'église, il y a des femmes qui vont se dire prophétesses. Et lorsqu'on va les demander de ne pas enseigner d'où vient cette doctrine, elles vont dire qu'elles sont prophétesses. Mais elles ne savent pas que le ministère prophétique s'est arrêté sur l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de femmes prophétesses. Je dis bien. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de femmes prophétesses. Mais il y a des femmes qui sont animées du don de prophétie. Parce que la responsabilité prophétique a différencié de l'ancien comme de la nouvelle alliance. Dieu a changé la manifestation. Dieu a présenté de façon claire la manifestation de l'esprit de prophétie. Ça veut dire qu'une femme, particulièrement vous qui avez beaucoup de visions, il y a des femmes parmi vous qui ont beaucoup de visions, beaucoup de songes. C'est à cause de votre esprit. Vous êtes divisé en trois. Il y a votre corps, la chair que vous voyez ici. Il y a votre âme et il y a votre esprit. L'esprit que Dieu vous a donné est différent de l'esprit d'une autre sœur. Dieu vous a donné un esprit antenne. Et cet esprit a une constitution différente d'une autre sœur. Ça veut dire que toi, tu as l'esprit. Ton esprit, son esprit est différent de ton esprit, son esprit est différent de ton esprit. La caractéristique de son esprit est différente de ta part. Voilà pourquoi tu peux facilement avoir les visions dans la nuit. Elle n'en a pas. Elle dort, elle se lève le matin sans problème. Ou bien elle dort, elle a peut-être une vision après une semaine ou après 2 semaines. Parce que vos esprits sont différents. Dieu constitue les esprits de façon différente. Donc les esprits ne sont pas les mêmes. Les esprits sont différents. Donc l'esprit qui est à l'intérieur de moi est différent de l'esprit qui est à l'intérieur de ça. Mais même si on appelle ça esprit, dans seul Dieu connaît quelles caractéristiques d'esprit il a mis dans mon corps. Et c'est en fonction de l'esprit que Dieu a mis dans mon corps qu'il y a des capacités qui me sont propres. Donc le Saint-Esprit, donc, quand il vient dans mon esprit, il réfugie dans mon esprit, il vient manifester des choses qui sont déjà dans mon esprit et qui se trouvent dans le Saint-Esprit. Donc mon esprit a des prédispositions dont le Saint-Esprit le rend capable de le faire. Ça veut dire donc quoi? Il y a des choses que même si le Saint-Esprit descend à l'intérieur de toi, tu ne peux pas faire parce que ton esprit, Dieu n'a pas mis dans ton esprit la capacité de le faire. Alléluia. Donc, tous les dons spirituels ne sont pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas manifester tous les dons spirituels à cause de l'esprit qui est à l'intérieur de vous. Donc, le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur de vous, quand la Bible dit aspirer aux dons spirituels et à celui de prophétie, aspire comme tu veux, tu ne pourras pas manifester certains dons. Parce que ton esprit qui est à l'intérieur de toi n'est pas disponible pour le faire. À la rigueur, tu pourras encore le faire lorsque uniquement tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit t'inonde totalement pendant un moment et il agit au travers de ton corps comme il veut. Mais tu ne pourras pas le faire constamment. Ça pourra arriver de façon spontanée. Parce qu'un homme ne peut pas être rempli du Saint-Esprit pendant toute sa vie. S'il est rempli du Saint-Esprit pendant toute sa vie, il ne peut pas se marier. Parce que le simple fait qu'il est rempli du Saint-Esprit toute sa vie va couper tous ses désirs, va tout couper. Voilà pourquoi Jean-Baptiste ne pouvait pas se marier. Jésus-Christ de Nazareth ne pouvait pas se marier. Parce qu'il n'en avait pas de désir. Jean-Baptiste n'avait pas. L'esprit qui était à l'intérieur, il inondait. Il ne pouvait pas en avoir. Il était comme il est là jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Amen. Donc dans cet Apocalypse chapitre 2, remarquez, on dit là-bas que ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses, il s'agresse à la femme, il s'agresse à l'homme. Tu laisses la femme Jézabel, tu laisses. Or, remarquez qu'elle laisse pourquoi? Parce que nous sommes à l'église de Thyatire, à une époque où les hommes sont faibles. Les hommes refusent de manifester l'autorité qui leur a été donnée. Ils refusent catégoriquement. Et les femmes refusent de manifester la grâce de Dieu qui est à l'intérieur d'elles. Ça veut dire que Lydia a une grâce à l'intérieur d'elle. Au lieu de travailler pour que cette grâce se répande, elle ne travaille pas. Par conséquent, elle va laisser. Quand maman Lydia va rester comme ça, elle va dire, ah frère, moi je me sens faible, je n'ai pas la force pour enseigner, je n'ai pas la force pour diriger les brebis femelles du Seigneur. Il y a une autre femme qui va s'élever. Écoutez très attentivement. Il y a une autre femme qui va s'élever. Cette femme-là, elle peut même être baptisée du Saint-Esprit, mais elle est animée par l'esprit de Jézabel. Elle va se lever d'abord au milieu de l'assemblée des femmes. Elle va commencer à enseigner d'abord les femmes. Ça ne va pas la suffire. À cause des révélations qu'elle a, elle va commencer à sortir de ses bornes.
Et par contre, elle va se dire prophétesse, elle va tomber dans le joug. Donc ça arrive à une époque où le Saint-Esprit dit que lorsque tu prends position contre cet esprit de Jézabel, il te donne l'autorité, c'est la récompense. Donc à l'instant que moi qui lis cette parole, j'ai dit non à la femme Jézabel, non aux femmes prophétesses, non aux femmes apôtres, aux femmes qui dirigent, non aux femmes qui dirigent des ministères. Quand j'ai dit non, à cet instant-là, la récompense qui m'est donnée, c'est l'autorité. Dieu me donne l'autorité pour tenir. Et cette autorité-là ne se retrouve pas seulement chez les hommes, ça se retrouve aussi chez la femme. Voilà pourquoi il est important qu'on touche au cas de Jaël. Je vous montre que dans chaque époque où l'esprit de Jézabel s'est manifesté, il y avait toujours un groupuscule de femmes qui ont marché dans la vérité, à qui Dieu les a donné la victoire. Alléluia. Amen. Alors vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez d'être cette femme soumise à l'exemple de Jaël, soit vous choisissez d'être cette femme rebelle qui est animée d'un esprit de prophétie, d'un esprit de quoi, qui est animée de l'esprit de Jézabel, je vais dire. Vous avez le choix. Voilà pourquoi quand le Seigneur va commencer à se manifester au travers de vous, souvenez-vous, vous devez rester soumise. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 16. On va lire là-bas à partir du verset 11. Vous allez noter ces passages. Au fur et à mesure comment vous allez noter ces passages. Rentrez bien d'accord. Actes des Apôtres chapitre 16. Ah. Vous êtes dans Actes des Apôtres. Ma soeur Marie, lit à partir du verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 13, Oui. à partir du verset 11. Oui. Étant partis de Troas, Oui. nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Oui. De là, nous allâmes à Philippe, Oui. qui est la première ville d'un district de Macédoine Oui. et une colonie. Mhm. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Oui. Le jour du sabbat, Oui. nous nous rendîmes hors de la porte, Oui. vers une rivière où nous pensions que nous se trouvait un lieu de prière. Oui. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes Oui. qui étaient réunies. Nous sommes déjà là à Thyatire. Écoutez très attentivement. Lorsqu'on entre dans Thyatire, on commence à parler des femmes. Bon, bah, il y a deux types de femmes. Il y a Lydie, il y a la femme prophétesse. Regardez. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, Oui. était une femme craignant Dieu Hein? et elle écoutait. Oui. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Ensuite, Lorsqu'elle eut été baptisée Oui. avec sa famille, oui. elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, oui. entrez dans ma maison et Oui. demeurez-y. Donc, en fait, voici ce qui se passe. Regardez le caractère de soumission qui se manifeste directement dans le cœur de cette femme de Lydie. Elle se tourne vers les apôtres. Elle dit, si vous me jugez, à l'instant qu'elle prononce de telles paroles, elle manifeste son besoin et son désir de soumission. Elle reconnaît par là l'autorité directement de l'homme sur elle. Voilà pourquoi elle dit, si vous me jugez digne. Elle pouvait rester comme ça, elle se lève et comment dire que non, vu que j'ai cru, je vais faire l'assemblée chez moi, je vais commencer à prier pour telle personne, ou bien je vais commencer à faire telle chose. Non. Elle dit, si vous me jugez digne. Et dans cette ville, Lydie a pris directement la position de la femme de la femme soumise, directement. Mais à côté, il y avait une autre femme. Il y a toujours deux femmes. Donc, vous êtes ici, soit vous choisissez d'être cette femme insoumise, soit vous choisissez d'être cette femme soumise. La femme insoumise, c'est elle-là qui est animée par l'esprit de Jézabel. Et allez prendre les renseignements sur Jézabel dans la Bible, c'était une femme rebelle. La femme soumise, c'est elle-là qui a un caractère de soumission. Et Dieu lui accordera toujours la victoire. Il dit toujours la victoire. Alléluia. Prenez la bonne position, prenez la bonne part. Choisissez quel style de femme dès à présent vous voulez être. La femme soumise, c'est celle-là qui accepte la parure extérieure de la femme, le revêtement extérieur de la femme. La femme insoumise, c'est celle-là qui cherche la Bible. Elle fouille les passages bibliques pour chercher les paraboles qui parlent de quoi, qui concrétisent les Écritures. Elle commence à fouiller les Saintes Écritures pour voir les paroles qui demandent à la femme de s'orner et de porter les habits comme elle veut. Elle tombe dans 1 Samuel chapitre 16 où elle dit Dieu ne regarde pas au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence mais au cœur.
1 Samuel chapitre 16. Elle tombe dans ce 1 Samuel chapitre 16 où la Bible déclare que Dieu ne regarde pas à l'apparence mais au cœur. Mais elle ne sait pas que l'apparence dont il est question dans ce 1 Samuel chapitre 16, c'est l'apparence physique. Parce que Dieu est en train de parler d'Eliab qui était quelqu'un de grande taille. Il faisait donc la différence entre Eliab et David qui était quelqu'un de petit de taille. Et lorsque le prophète s'est approché, il a dit, ne le regarde pas, je l'ai rejeté. Car Dieu ne regarde pas l'apparence, c'est l'apparence physique. Dieu nous fait donc comprendre que dans ce passage de 1 Samuel chapitre 16, qu'il n'y a donc pas de différence entre la personne qui est grosse, la personne qui est mince, la personne qui est courte, la personne qui est grande. Il n'y a pas de différence. Le plus important et qui va faire la différence entre deux hommes, c'est l'Esprit de Dieu qui va se manifester à travers d'eux. Alléluia. Amen. La différence entre deux personnes, c'est au niveau de l'Esprit de Dieu. C'est au niveau de la consécration. Donc ne vous sentez pas frustré par votre taille, par votre poids, par le fait que vous êtes mince, par le fait que vous êtes gros, par le fait que vous êtes penché ou quoi que ce soit. Si l'onction de Dieu déborde en vous, tout le monde va chercher à être mince. Si l'onction de Dieu déborde à l'intérieur de vous, tout le monde va chercher à être gros, tout le monde va chercher à être court, tout le monde va chercher à être musclé, tout le monde va chercher à être comme vous, peut-être même vous êtes handicapé, tout le monde va chercher à être handicapé, parce que c'est l'onction de Dieu qui fait la différence. Donc dans cet acte de l'Apôtre chapitre 16, voilà dans une deuxième femme, vas-y, continue. Comme nous allions au lieu de prière, oui, une servante qui avait un esprit de python, oui, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, oui, vint au-devant de nous, oui, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Oui. Elle criait, oui, ces hommes sont des serviteurs du Dieu oui, très haut, oui, et ils vous annoncent la voie du salut. Amen. Donc écoute un peu, l'esprit de Python ne possède pas n'importe qui. L'esprit de Python, c'est un esprit de divination. C'est un esprit c'est un esprit de transport. C'est un esprit qui te donne d'avoir des choses dans l'avenir. C'est un esprit de divination. En fait, c'est un esprit de prophétie, mais qui ne prophétise pas selon l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Python ne possède pas n'importe qui. Généralement, c'est des personnes qui ont des visions, qui ont des songes constamment, que l'esprit de Python vient facilement les habiter, parce que leur esprit a le goût. L'esprit de Python vient facilement les posséder. Pourquoi? Parce que leur esprit à eux est déjà prédisposé à recevoir des messages. Donc tu ne peux pas écrire une simple sœur que tu dors, à peine tu te souviens de ce que tu as vu dans la nuit, l'esprit de Python vient te récupérer. Donc ça n'existe pas. Généralement, c'est des gens qui ont une sensibilité dans le domaine spirituel. Et cette sensibilité dans le spirituel vient de leur esprit qu'elles ont en l'intérieur d'elles. On a dit ici au début que nous avons des esprits différents. Voilà pourquoi l'esprit de Python vient posséder les gens. Dans les mines ici que vous allez voir, vous allez remarquer que avant même qu'elle ne dise qu'elle est mine ici, elle avait d'abord les histoires de vision par-ci, vision par-là. Des fois elle reste comme ça, elle veut devenir folle. Après elle commence à parler certains trucs que toi tu as fait ci, toi tu as fait ça, vous voyez, n'est-ce pas? Parce que son esprit a une certaine sensibilité. Et dans le domaine spirituel, on connaît comment les choses sont. Donc l'esprit là la possède facilement. On dit là-bas qu'elle avait des maîtres. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui ont mis l'esprit à l'intérieur d'elle. Voilà pourquoi toute personne qui est possédée d'un esprit de Python, un esprit de divination, ces personnes-là, on l'a mis ça à l'intérieur d'elle. Il y a des personnes qui tirent profit derrière. Voilà pourquoi la suite de la parole nous enseigne que vas-y. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Oui. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Oui. Et ils vous annoncent la voie du salut. Oui. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Oui. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Sors d'elle. Et il sortit à l'heure même. L'instant il est sorti. Les maîtres voyant. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gang, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Alléluia. Quel style de femme vous choisissez être? C'est ça le problème. Dans cette Bible de Thyatire, on a encore deux styles de femmes. Dans cet Apocalypse chapitre 2, le verset 18, on a encore deux styles de femmes. Une femme qui prend position pour la vérité, on ne la voit pas. Elle reste dans le secret combat. Pourquoi? Parce que la femme est appelée à être dans le secret. Dans la Bible de Tite, dans Tite chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible nous parle des femmes âgées. Et dans ces femmes âgées, il y a des femmes qui ont la capacité d'enseigner, qui ont les dons de l'esprit qui se manifestent à l'intérieur. Mais on dit que cette capacité d'enseigner, c'est pour les femmes. Les femmes enseignent les femmes. Même parmi les hommes, ce n'est pas tous les hommes qui ont l'autorité d'enseigner. Ce n'est pas tous les hommes. Même l'enseignement n'est pas fait pour tous les hommes. C'est une catégorie d'hommes. Parce que l'enseignement, c'est un domaine sensible. L'apôtre Jacques va dire donc à cet effet que nous serons jugés plus sévèrement, nous qui enseignons. Ça veut dire que nous nous retrouvons en train d'enseigner, nous serons jugés différemment des autres personnes. Le Seigneur va venir, va dire que frère Philippe, viens, voici ce que tu avais dit. Ça, c'était quoi? Il dit, ah Seigneur, m'excuse, je voulais aussi dire comme ça pour plaire aux gens.
Voilà, Seigneur, ça tu avais dit ça, Seigneur, voilà ce que j'avais lu dans ta parole. Le Seigneur va nous juger plus sévèrement. Voilà pourquoi on fait très attention. Donc la femme est appelée à enseigner d'autres femmes. Voilà pourquoi on parle de concept de femmes âgées. Les femmes sont appelées à diriger d'autres femmes. Donc vous qui êtes là dans la foi depuis 5 ans, 6 ans, sachez que vous aurez des responsabilités sur d'autres personnes. Vous allez donner vos expériences des 6 ans, des 7 ans que vous avez fait dans la foi, des 5 ans, des 4 ans. On vous enverra des nouvelles personnes qui recevront de vous des enseignements. L'enseignement dans la parole et dans la façon de faire. Vous les jeunes filles qui venez d'arriver, évitez d'avoir les de côtoyer constamment les hommes, les jeunes frères. Cherchez des femmes qui sont là un peu plus avant que vous, qui marchent d'après la sainteté. Rapprochez-vous d'elles. Tirez de l'enseignement à l'intérieur d'elles parce qu'elles sont d'abord un modèle de persévérance. Ce n'est pas facile d'être dans cette voie-ci pendant 5 ans, 6 ans, 4 ans. Ce n'est pas facile. Parce que c'est une voie parchemée d'embûches. C'est une voie parchemée de difficultés, de persécution. Mais s'il y a des femmes au milieu de nous qui ont persévéré pendant 3 ans, pendant 4 ans, sachez que ces femmes ont certainement quelque chose à vous dire. Et ne méprisez pas ce qu'elles ont à vous dire. Peut-être ce qu'elles ont à vous dire ne va pas être comme vous voulez. Mais si elle a pu persévérer, sache qu'elle a quelque chose de supérieur à toi, qui est la parole de la persévérance. C'est-à-dire qu'elle a reçu la parole de la persévérance. Et toi qui es là depuis des années, écoute très attentivement. Le temps vient où le Seigneur va te demander des comptes de ce que tu as reçu pendant toutes ces années. Tu ne peux pas avoir reçu la parole de Dieu pour toi. C'est pas possible. Tu reçois la parole de Dieu pour les autres qui sont autour de toi. Toute mère qui lorsqu'elle commence à accoucher, doit prendre soin de ses enfants. Cette jeune fille enceinte, quand l'enfant va sortir, elle va devoir donner une éducation à l'enfant. Elle ne peut pas dire au Seigneur, Seigneur, moi je n'étais pas prête. Non, c'est vrai qu'elle ne s'est pas préparée à être maman, mais pendant ce mois de grossesse, pendant le temps où elle est assise ici pour être enseignée, elle a la responsabilité de tirer les enseignements qu'elle va donner à sa fille ou à son garçon demain. Alléluia. Donc, choisissez dès à présent quel style de femme vous voulez être. Pourquoi? Parce qu'il en dépend des générations qui vont venir après vous. Je dis encore, et vous qui êtes jeunes, rapprochez-vous des femmes. Il y a des femmes au milieu dans cette assemblée qui sont là depuis. En attendant que les femmes âgées soient sélectionnées, parce que le Seigneur nous permet qu'on mette cela en prière depuis un certain temps. Il y a des femmes qui sont là depuis un certain temps, qui ont la capacité de vous enseigner sur des choses concernant les femmes propres. Sur des choses disponibles, qui connaissent les difficultés que vous allez traverser. Moi, je suis un homme. C'est facile pour moi de dire, ne portez pas les pantalons. Je ne connais pas clairement à quel point vous vous sentez bien quand les fesses sont dessinées comme les oranges. Moi, je ne connais pas. Mais une femme qui a traversé ces choses-ci, elle connaît à quel point c'est difficile. Alors, elle aura un langage assez soutenu, assez sensible pour te parler, pour que tu comprennes. Si tu la méprises, sache que tu as pris la position de la femme rebelle. Et Dieu ne te donnera jamais la victoire. Voilà pourquoi avec tout le travaillement que Déborah a fait, c'est devant Jaël que Sisera est venu mourir. Voilà pourquoi Dieu accordera toujours la victoire à la femme soumise. Alléluia. Ne regardez pas les méga church, le grand nombre de femmes qui sont dans les femmes qui dirigent les grandes assemblées. Ne regardez pas ça. À la fin, dans Hébreux chapitre 11, on ne cite pas Déborah. Même si elle s'est levée comme juge, parce qu'elle est la quatrième et la seule femme juge du livre des juges. Même si elle s'est élevée comme une mère, même si elle a convaincu Barak de manifester la grâce de Dieu qui se trouvait à l'intérieur, parce que Barak veut dire tonnerre. Même si elle a convaincu Barak de manifester le tonnerre qui est à l'intérieur d'elle, mais elle s'est élevée comme une mère, elle s'est assise comme un juge. Par conséquent, elle s'est déplacée, elle a déplacé ses responsabilités, elle a déplacé la borne. Et ça arrive toujours ainsi. Lorsque les hommes refusent de manifester leur responsabilité devant Dieu, lorsqu'ils refusent de manifester leur autorité, lorsque les hommes commencent à trop rire avec les femmes, pour taper les commentaires, que les hommes commencent à laisser que les femmes les méprisent tous les jours, on arrive à une époque où l'homme n'a plus l'autorité de parler. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18 là-bas, on dit à la fin, on dit celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité. Parce que les hommes de ce siècle, particulièrement de cette époque, ont besoin d'autorité. Et vous les hommes, la meilleure façon de prendre cette autorité, évitez les femmes au maximum. Évitez de dialoguer avec les femmes au maximum. Restez dans votre secret, travaillez. Lorsqu'une soeur vient vers vous, orientez-la ailleurs. Arrivez en assemblée, vous manifestez la puissance, vous tournez le dos, vous partez. Lorsque le Seigneur vous établit conducteur, à ce moment, vous avez l'obligation de diriger le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez donc cette obligation de diriger le peuple de Dieu. Mais en attendant, éloignez-vous, restez dans votre secret, s'il vous plaît. Restez travailler avec le Seigneur dans le secret. Et le Seigneur va se manifester grandement avec vous. Jusqu'à ce que la grâce du Seigneur se manifeste totalement et que vous soyez mis à part par le Saint-Esprit. Alors vous aurez la responsabilité sur les femmes. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit à Timothée de façon claire, exhortez les jeunes femmes en toute pureté. Si vous n'avez pas reçu cette grâce, vous allez exhorter les jeunes femmes. C'est vous qui allez toucher les fesses au fur et à mesure. Vous allez commencer à tâter les seins que ma soeur vient et puis pour toi, tu t'as laissé
7 ans, les ça peut dire que non, j'ai une dernière révélation. Il faudrait qu'on rechasse l'esprit qui se trouve sur toi quand tu vas te déshabiller. Après, la personne va se dire que couche-toi comme ça. Laisse-moi un peu, je chasse l'esprit là d'une façon différente avec mon bâton de Moïse. Non, non, non. Ne faites pas de telles choses, s'il vous plaît. Si quelqu'un te dit ça, ça c'est un problème. Oui, ça c'est un problème. Donc, souvenez-vous, vous devez avoir des rapports de pureté avec les femmes. Vous les disciples. Et vous les femmes, vous devez avoir des rapports de pureté avec les hommes. Il y a des femmes au milieu de nous qui ont le don de l'enseignement. Il y a des femmes au milieu de nous qui ont la capacité de vous faire asseoir. Vous avez n'importe quelle question qui enseigne. Le temps est là où les femmes âgées se manifesteront clairement. Mais en dehors des femmes âgées, il y aura des femmes au milieu qui sont là depuis longtemps, qui peuvent vous encadrer. La simple chaleur qu'elle dégage, ça produit en toi une certaine protection. Parce qu'elle a choisi d'être cette femme soumise au lieu d'être la femme Jézabel de son époque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez la position pour la bonne part, bien-aimée. Prenez la position pour ce qui est juste. Laissez les matures vues. Laissez toutes ces femmes qui... Quand une femme se lève, elle montre son ventre dehors. Et elle arrive, elle montre tous ses fesses qu'elle montre dehors là et que tous les hommes convoitent. Elle finit toujours dans un foyer comme toi qui cache ton corps. Parce que de toutes les façons, tu vas te marier. Ce n'est qu'une question de temps. Vous arrivez vous deux dans le foyer, mais le passé va vous rattraper. Si ton passé est un passé de sainteté, cette sainteté va venir te traverser ton enfant. Si ton passé est un passé d'impureté, où tu as montré tes fesses, tes seins pour que les gens voient et tu croyais que tu étais belle, cette impureté va te traverser, se manifester sur ta fille. Voilà pourquoi ta fille va manifester un péché 2 fois plus que ce que tu as manifesté. C'est pourquoi il est notoire pour vos enfants de vous comporter avec pureté et sainteté. Parce que vous allez donner vous allez engendrer une génération. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 3 verset 12. Donc, à chaque fois que les hommes ont été faibles, les femmes se sont toujours levées. À chaque fois que la femme chrétienne, la femme soumise a refusé de prendre ses responsabilités, la femme Jézabel s'est toujours levée. Et lorsque la femme Jézabel se lève, la femme soumise doit rester davantage soumise. Elle doit rester davantage dans la pureté, la sainteté. Ouvrons le livre d'Ésaïe chapitre 3, le verset 12. Les sœurs, ouvrons Ésaïe chapitre 3, le verset 12. Si on ne termine même pas, je vais vous donner les passages que vous allez méditer à la maison. Ésaïe chapitre 4, le verset 12. Oui, ma soeur, tu dis. Ésaïe chapitre 3 ou chapitre 4? Chapitre 3, verset 12. Merci. En profite une autre. Ésaïe chapitre 8, verset 1 à 6. Juge chapitre 4, Juge chapitre 4, Juge chapitre 5. Tout le livre de Juge chapitre 4, le chapitre 5. À côté du chapitre 5, vous mettez en parenthèse, vous mettez le verset 7. Le Juge chapitre 4, vous allez lire tout le livre de Juge chapitre 4, vous allez regarder ça. On a cité Exode chapitre 15, le verset 20. On a lu tout à l'heure Nombre chapitre 12. On parle là-bas des femmes prophétesses et toutes ces choses-là. Donc, ouvre alors le passage que j'ai dit. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Hein? Vas-y, lis à haute voix. Écoutez très attentivement. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Oui. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Oui. Et des femmes dominent sur lui. Et des femmes dominent sur lui. Donc, ça a été à l'époque d'Ésaïe, à l'époque de Jérémie. Vous allez remarquer que Hulda, c'est une prophétesse qui a été à l'époque de Jérémie. Dans 2 Chroniques, chapitre 35, à partir du verset 11, on parle de la prophétesse Hulda. Remarquez, Hulda vient à l'époque où Jérémie a 5 ans de ministère déjà. Et Sophonie est encore dans la fin de la fin de son ministère. Mais les hommes que le roi Josias envoie, au lieu d'aller consulter Jérémie, parce que Hulda est à l'époque de Jérémie et de Sophonie. Ils sont là. Les prophètes là sont là. Mais c'est vrai que Jérémie était encore au moins à 5 années de ministère. Il était peut-être encore jeune. C'est son propre père qui n'arrive pas à voir son fils dans la propre maison parce que c'est Ilkija, le fils d'Ilkija. Voilà ça que il se lève, il laisse Jérémie, il laisse Sophonie, il part consulter une femme. Et ça a toujours été ainsi. À chaque fois que les hommes se sont livrés à l'idolâtrie, à chaque fois que les hommes ont manqué de faire leurs responsabilités, les femmes ont toujours pris le dessus. Voilà pourquoi toutes les femmes prophétesses que vous voyez aujourd'hui, les femmes apôtres, dirigeantes d'église, elles le font uniquement parce que les hommes refusent de prendre les responsabilités et les femmes refusent d'être soumises. Par conséquent, se lèvent donc les femmes comme des mères. Vous allez écouter les témoignages qu'elles vont sortir un peu de partout. Elles vont dire, le Seigneur m'a appelé. J'ai vu comment à mon époque, il y avait des gens qui souffraient, les gens mouraient, les gens étaient malades, il n'y avait pas de pasteur. Alors je me suis levée comme une mère. À l'intérieur d'elle, effectivement, elle a le don de prophétie.
mais elle ne sera jamais citée dans les annales des héros de la foi, parce qu'elle a manqué de rester dans la soumission dans laquelle le Seigneur lui a plongé. Si vous voulez qu'on se souvienne de vous, restez dans la soumission. Alléluia. Tombons directement dans Juge chapitre 4. Ah, il y a beaucoup de passages à lire dans ce Juge chapitre 4. Donc tu vas lire, on a noté Juge chapitre 4, tu vas lire Juge chapitre 5, tu vas lire le verset 7. Il y a beaucoup de passages. Il y a deux rois, il y a un roi au chapitre 16. Il y a beaucoup de passages. Mais je vous donne, il y a toujours eu deux types de femmes. Il y a toujours eu. Et c'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Il y a toujours eu deux types de femmes. Il y aura toujours deux types de femmes. À vous de choisir ce que vous voulez être. Josué a dit, ah, Yoshua. Yoshua s'est positionné, il a dit, choisissez dès aujourd'hui celui que vous voulez suivre. Soit vous choisissez ça, soit vous choisissez d'être cette femme soumise, soit vous portez vos pantalons, vous serez libre. Moi, si je vous vois dans ça, je ne vais jamais vous fustiger. Moi, je vais passer comme un taxi plein. Mais ce n'est même pas un parti politique ici. Plus vous êtes nombreux, plus ça chauffe. Ça ne chauffe pas. Désobéissez si vous voulez. Le prophète a dit, allez à Gilgal pécher, allez à Bethel, péchez davantage. Mais souvenez-vous, il y a un Dieu qui va vous rappeler vos œuvres le jour du jugement. Dans les Ecclésiastes chapitre 12, il dit que jeune homme, réjouis-toi pendant des jours de ta jeunesse, mais sache que l'époque arrive, le temps arrive où tu seras appelé en jugement. Dans Juge chapitre 5, verset 7. Juge chapitre 5, verset 7. Oui. Les chefs étaient sans force en Israël. Ça, c'est le cantique de Déborah. Écoutez le langage d'une femme. Faites très attention. Et elle a effectivement accordé la délivrance. Elle a réveillé effectivement l'esprit de Barak. Et regardez ce qu'elle chante. Elle dit, dans verset 7, elle dit, oui. Quand je me suis levé, oui. Moi, Déborah, oui. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Vous voyez, n'est-ce pas? Les chefs étaient sans force. Et les hommes étaient là comme ça. Elle a dit que, mais ça, c'est quelle histoire ça? Elle s'est levée comme une mère. Et à l'instant qu'elle s'est levée comme une mère, derrière, il y avait l'esprit de Jézabel à l'intérieur qui l'a dirigée. Elle a accompli quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose pour Dieu que tu es de Dieu. Ezra chapitre 1, le verset 1 à 3 nous parle de Cyrus, que Dieu a levé son esprit. Il n'était pas forcément avec Dieu. Il dit que le Dieu des cieux m'a donné la domination sur les peuples et tous ceux qui sont de son don. Dieu lui a parlé. La Bible parlait de Pharaon Néco. Pharaon Néco est allé, il était envoyé de Dieu. Il s'est approché de Josias. Il a dit que Dieu m'a dit, hâte-toi de faire. Donc Dieu l'a envoyé. Et effectivement, la volonté de Dieu était avec lui. Mais il ne marche pas forcément d'après ce que Dieu dit. Donc c'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il est avec toi. Non. C'est parce que Dieu est merveilleux. Quand il pleut là, la nuit, la sorcière prie que ouais, Seigneur, fais tomber la pluie pour que mon macabo pousse. Toi qui es juste, tu pluies aussi. Donc il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les mauvais. Déborah avait dit abeille. Et l'abeille symbolise l'ennemi. Dans Deutéronome chapitre 1, le verset 44, vous allez vous rendre compte là-bas qu'on parlait de l'abeille en tant que l'ennemi. Le nom de Déborah avait dit l'abeille. Et dans ce Juge chapitre 4, c'est parce qu'il n'y a pas le temps de lire. Je ne veux pas que vous rentrez dans la nuit. Je pars rapidement comme ça pour que vous puissiez rentrer à la maison, méditer suffisamment ça. Dans Juge chapitre 4, on m'a cité 3 à 4 personnages là-bas. Il y a Déborah, il y a Jaël, il y a Sisera. Et il y a Déborah, il y a Jaël, il y a Sisera. Il y a encore peut-être un quatrième, et un Barak. Déborah elle se lève comme une mère. Elle est sous la tente, elle est sous le palmier de Déborah, elle juge. Vous voyez à quel point les hommes sont devenus faibles et les hommes se sont livrés à l'idolâtrie. Les hommes ont commencé à manquer d'accomplir la volonté de Dieu. Elle se lève donc comme une mère. Elle commence à juger le peuple. Donc les hommes viennent dire que tu as fait comme ça, tu as fait comme ceci. Ah frère, la Bible déclare qu'elle demeure aussi soumise, comme le dit aussi la loi. La loi nous enseigne et nous a toujours enseigné la soumission de la femme. Donc Déborah a manqué de cette soumission aussi. Voilà pourquoi son nom symbolise même la rébellion. Parce que son nom c'est abeille Déborah. Et quand vous allez noter de Deutéronome chapitre 1 verset 44 là-bas, on vous présente ce qu'est l'abeille. Ouvre rapidement Deutéronome chapitre 1 en attendant qu'elle regarde ici. Donc Jaël, dont il est mentionné dans ce chapitre 4, ça symbolise la chèvre sauvage. Et ça Jaël, c'est le type même de l'église à qui le Seigneur accorde la victoire.
Parce que les chèvres sauvages font partie des chèvres particulières qui ont les longs cornes comme ça. Et les cornes là, vous voyez, c'est la croix de Christ. Jaël, c'est le type même de l'église à qui le Seigneur accorde la victoire. Regardez dans Genèse chapitre 3, verset 16. La Bible déclare que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité. Celle-ci t'écrasera là, celle-ci te mordra le talon et tu écraseras la tête. C'est exactement ce que Déborah a fait avec Sisera. Or, remarquez que cette Déborah n'était pas en accord. Sa maison, la maison dans laquelle elle était, la maison était en paix avec Sisera qui lui oppressait Israël. Comment se fait-il que sa maison était en paix? Lui. S'il vous plaît, c'est comme on met une pause, on lance mais encore 2 heures. Juge chapitre 4. Tu as dit Deutéronome. Oui, non, il a lu Deutéronome chapitre 1, verset 44. Juge chapitre 4. Oui, à partir de... Laura, ferme ton micro, merci. Juge chapitre 4, je lis à partir du verset 1. Vous allez lire tout Juge chapitre 4 là. Juge chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît au Seigneur. Oui. Après que Kéhut fut mort. Oui. Et le Seigneur les vendit entre les mains de Jabin. Oui, Jabin. Roi de Canaan, Oui. qui régnait à Hatzor. Oui. Le chef de son armée était Sisera. Sisera avait dit champ de bataille, oui. Et habitait à Rochette. Oui. Goïm. Oui. Les enfants d'Israël crièrent au Seigneur, Oui. car Jabin avait 900 chars de fer. Oui. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël. Oui. Depuis 20 ans. 20 ans. Les hommes étaient là, ils faisaient quoi? Où est le Dieu d'Israël? Shema Israël Adonai. Où étaient ces hommes à cette époque-là? Qui sont souvenus du Shema Israël? Les hommes étaient où pendant 20 ans? Ils ont refusé de manifester la puissance de Dieu, de croire en ce Dieu, parce qu'ils se sont livrés à l'idolâtrie. Tous les hommes étaient plongés dans l'idolâtrie. Comment cette femme ne va pas s'élever? À toutes les époques où les femmes se sont levées, c'est parce que les hommes ont refusé de manifester la volonté de Dieu et que les femmes ont refusé d'être soumises. Et c'est à cette époque-là que vous allez voir donc que s'est levé Déborah, qui était animée de l'esprit de Jézabel. Voilà pourquoi elle est la mère de toutes les femmes prophètes, prophétesses, apôtres de cette époque. Si vous êtes chrétienne, votre mère c'est Sarah, c'est même pas Déborah. Déborah n'est pas la mère des femmes chrétiennes. Elle est la mère des femmes apôtres, dirigeantes d'église. C'est leur mère là-bas. Voilà pourquoi elles aiment prendre l'exemple sur elle. Mais les femmes chrétiennes, c'est Sarah leur mère. Selon que les mentionne dans 1 Pierre chapitre 3, elle déclare qu'elle était tellement soumise qu'elle appelait son mari mon Seigneur. La preuve de la soumission qui était à l'intérieur d'elle de façon permanente. Elle appelait son mari mon Seigneur. Alléluia. Amen. Continue la lecture là-bas. Les enfants d'Israël criaient au Seigneur. Oui. Car Jabin avait 900 chars de fer. Oui. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Oui. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, oui, était juge en Israël. Oui. Elle était de la tribu d'Issachar. Vas-y, continue. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Oui. Entre Rama et Bethel. Oui. Dans la montagne d'Éphraïm. Oui. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Oui. Elle envoya appeler Barak. Écoutez, regardez le comportement d'une femme. Donc elle s'élève. Elle envoie appeler Barak. Elle envoie. Elle, Déborah. C'est pas l'esprit d'Isabelle qui l'a dit ça que c'est quoi? Elle envoie appeler Barak. Elle y vient. Ah Seigneur. Avec toutes les grâces qui étaient à l'intérieur d'elle. Vous voyez que c'est pareil à l'époque de Josias. Hulda était là, elle connaissait clairement, mais elle ne s'est pas levée comme une mère. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hulda était là, dans 2 Chroniques chapitre 35, elle connaissait clairement ce que Dieu disait à son époque, mais elle est restée dans son état de soumission. Elle est restée, n'a pas bougé, la prophétesse Hulda. Mais Déborah n'est pas restée dans sa position. Elle a choisi de se lever comme une mère. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 11, on ne la cite pas. On cite Barak et on ne peut pas la citer. Vas-y, continue la lecture, ma soeur. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, oui, de Kedesh Nephtalim. Oui. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné le Seigneur, le Dieu d'Israël? Oui. Va, dirige-toi vers le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi
au torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes. Oui. Et je les livrerai entre tes mains. Oui. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Regardez l'homme. Il dit à la femme que, ah la mère, c'est chaud. Hein. Si tu viens avec moi, moi, pas. Oh. Et regardez un homme. Apocalypse chapitre 2, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Tu laisses. La femme Jézabel qui se dit prophétesse, tu laisses. Parce que lorsque Jéhu s'est positionné, elle dit c'est qui là-bas? Que ceux qui sont pour le Seigneur viennent, 2 eunuques sont venus, bang au sol. Allez enterrer cette chienne-là. On est parti, on a trouvé que les chiens avaient mangé la chienne. Donc c'est la position du chrétien aujourd'hui. Et c'est des choses qu'il faut enseigner. Et c'est que là, vous commencez à vouloir qu'il y a fatigué. Peut-être je vais commencer plus tôt. Je commence à sauter parce que votre état d'esprit, vous me pressez. Programmez les réunions à 10 h, on vient, on travaille toute la journée. On commence comme ça, on prie, le Saint-Esprit remplit les gens, on enseigne. On prend des moments de repos. Quand vous êtes comme ça, je vois les coups de fil de vos maris, de vos parents qui commencent à me persécuter. Et j'ai beaucoup de choses à enseigner. Je vais se positionner et dire que 2 eunuques viennent, balance la femme, pareil, tombe au sol. Voilà comment il devait se comporter. Lui vient dire que non, pardon, si tu ne parles pas avec moi. Elle a quoi? Vous voyez, parce qu'elle s'est levée comme une mère à sa génération. Jézabel s'est levée comme une mère. Quand son mari accable comme elle dit que tu pleures quoi? Et que non, c'est l'autre là qui... J'ai voulu son champ, il m'a refusé. Il t'a refusé, tu es le roi l'Est. Je vais dire que ça tape ici. Ça t'avait pas. Je vais récupérer le champ là. Elle augmente le coin, prend les faux témoins, on tue la personne. Je t'avais dit non. Donc vous voyez que à chaque fois que l'homme a laissé sa responsabilité, la femme Jézabel s'est manifestée. À chaque fois que la femme a refusé d'être soumise, la femme Jézabel s'est manifestée encore. Il y a plein de passages là-dessus. Mais la victoire sera toujours donnée à Jaël. Écoutez très attentivement. Sisera, après le combat-ci, lorsqu'il s'est levé, il allait combattre. Elle ne peut pas vaincre l'ennemi, c'est pas possible. Il ne pouvait pas vaincre l'ennemi. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc, Déborah et Jaël, c'est le style, c'est le style même de l'Israël actuel, qui est ne marche pas d'après la volonté de Dieu, mais qui est aimé de Dieu à cause de leur Père. Mais la victoire sera toujours donnée à l'église parce que le Seigneur a dit clairement, je te donnerai les clés du royaume des cieux, les portes du séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. C'est la responsabilité qu'il a donnée à l'église. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de prier pour Israël. Pourquoi? Parce que la victoire sera toujours donnée à l'église tant que le temple qui est le corps de l'homme va subsister. Et il ne pourra jamais avoir un deuxième temple tant que l'église est sur la terre. Donc, ça c'est 2 femmes là-bas, ça c'est 2 cibles, ça c'est Israël et ça c'est l'église qui est Jaël. Jaël reste sur ses tentes. Le mari de Jaël, la Bible déclare qu'on nous a racheté en grand prix. Le mari de Jaël avait un accord avec Sisera, ils étaient en paix. Comme nos parents étaient en paix avec les démons des sirènes, des eaux, les démons des renards, des rats, ainsi de suite. Mais nous, ça va été tiré du monde. Et le Seigneur nous a mis à part afin que nous puissions manifester la volonté de Dieu. Nous, ça va été tiré à part afin que nous manifestions la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jaël n'a pas regardé à ce que son mari était en accord avec Sisera. Non, elle a regardé à la volonté de Dieu. Écoutez, elle a regardé à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que Sisera meure. Elle a laissé, elle a dit Sisera viens, couche-toi là. Sisera a dormi, elle a dit tu veux boire quoi? Sisera a dit qu'elle veut boire l'eau. Elle a pris le lait. Elle a donné à Sisera. Écoutez très attentivement. Elle a pris le lait. Elle a pris le lait, elle a donné à Sisera. César a pris le lait, il a dormi. Elle a mis ici. Paf! Il est mort. Oui. Bravo Jaël. Ça c'est une femme digne. C'est venu. Frère, il est à la maison, je fais comment? Frère, je fais comment? Voilà une femme. Elle connaissait la volonté de Dieu. Elle n'a pas eu de conseils. Elle connaissait. Elle a manifesté le type même de l'église qui est triomphante sur l'ennemi. Et elle a manifesté l'humiliation parce que par la victoire qu'il a donnée à Jaël, c'est l'humiliation de l'esprit de quoi? C'est l'humiliation de Déborah et tout ça. Parce qu'il lui a donné la victoire. Si Sisera avait survécu, c'est que tout le combat qui sont allés faire là-bas ne devait pas avoir de sens, n'est-ce pas? Il a fallu que donc Sisera échappe à ce combat blessé. Il vienne sur les tentes de Jaël. Jaël met le pied, paf, il meurt. Terminé. La victoire lui est donnée. La victoire sera toujours donnée à l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons la lecture. Continue la lecture.
répondit, Oui. j'irai bien avec toi. Oui. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie Oui. où tu marches. Oui. Car le Seigneur livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Oui. Barak convoqua Zabulon Oui. et Naphtali à Kedesh. Oui. 10 000 hommes marchaient à sa suite. Oui. Et Déborah partit avec lui. Continue. Kébé, le Kénien, Oui. s'était séparé des Kéniens, Oui. des fils de Obab, beau-père de Moïse. Obab là, c'est le beau-père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsamaïd, Oui. près de Kedesh. Oui. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinaom, s'était dirigé vers le mont de Tabor. Et depuis Arochet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kisson tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Oui. Alors Déborah dit à Barak, Oui. lève-toi, Oui. car voici le jour où le Seigneur livre Sisera entre tes mains. Je suis là, moi, frère Philippe. Il me dit, lève-toi, va chasser les démons. Ah! Mais j'ai dit que c'est scandaleux. Lève-toi, frère Philippe, va chasser les démons là. Hein? Dieu va te donner la victoire. Hein? Ah! Les hommes. Continue. Le Seigneur ne marche-t-il pas devant toi? Je me rappelle. Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa Les hommes suite. étaient devenus des poltrons. Le Seigneur Oui. Seigneur mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Oui. Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arotek Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en resta un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, Voilà Jaël. femme de Héber, Oui. le Kénien, Oui. car il y avait paix entre Jabin, roi de Hathor, et la maison de Héber, le Donc ça Kénien. dit qu'elle est femme de Marie qui a fait des alliances avec les gens qui oppriment Israël. C'est grave. Ça veut dire qu'elle connaît que si elle tue Sisera, elle déclenche la guerre entre sa maison et elle. Elle met l'ennemi entre sa maison et le pays, et le roi de Canaan, Jabin. Elle connaît. C'est-à-dire que quand elle prend le pied pour frapper, c'est en connaissance de cause. Elle a pris position pour la vérité. Vous, aujourd'hui, vous prenez position pour quoi? Déborah a pris position pour la vérité. Déborah a pris position pour la vérité. Vous, aujourd'hui, vous prenez position pour quoi? Jaël, tu veux dire? Ah, Jaël a pris position pour la vérité. Vous, aujourd'hui, vous prenez position pour quoi? C'est ça la question. Continue la lecture. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre mon serviteur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Elle le feintait. Que viens, il n'y a pas de souci, viens. Vas-y. Il lui dit encore, il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras non. Jaël, femme de Héber, saisit un pied de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans l'entempe le pied. Alléluia. Dieu a donc donné la victoire à Jaël. Avec toute la rébellion que Déborah a fait, avec tous les efforts que les Barak ont fait, Dieu est venu leur donner la victoire à Jaël. Et ça va toujours être ainsi. Dieu donnera toujours la victoire à la femme soumise. Vous allez rester chez vous comme ça. Le Seigneur va vous mettre à cœur. Lève-toi, prie pour quelqu'un. Tu vas te lever, tu vas prier. Le Seigneur te donne la victoire. Tu n'as pas besoin de te positionner devant les gens pour qu'on te voie. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de rester dans le secret. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le Seigneur va te donner des messages pour des gens.
des centaines de personnes, pour des gouvernements même. Tu vas rester, tu vas noter. Reste dans la soumission. C'est pas parce que le Seigneur t'utilise que tu vas t'éloigner de sa propre volonté. Il a déclaré clairement dans la parole que la femme se taise dans les assemblées. Et si une femme prie ou qui prophétise, elle doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est dans ce jour que vous avez la liberté. Les hommes aussi ont leur part de joug, et c'est dans ce jour que nous avons notre liberté. Vous ne pouvez pas vivre sur cette terre sans un joug. Si vous refusez le joug du Seigneur, vous portez le joug de l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur dit que portez mon joug, il est doux et léger. Donc il a ces commandements que vous devez porter. C'est doux et léger. Ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de passages, parmi les passages que nous avons cités là, que vous pourrez noter doucement et regarder tranquillement à la maison. À chaque fois qu'il y a eu la femme Jézabel, il y avait une femme à côté. Athalie était là, la servante était de l'autre côté. Athalie s'est levée, femme Jézabel, elle a massacré la race royale pour vouloir dominer sur le peuple. La servante était à côté, elle a arraché le roi, elle allait cacher. Vous voyez, n'est-ce pas? La femme soumise, elle restera toujours et toujours dans le secret. Toujours. C'est dans le secret que vous allez triompher. Qu'on ne vous manque pas. C'est dans le secret que le Seigneur vous accorde la victoire. N'allez pas dans ces lieux où on vous fait croire que la femme peut enseigner en prenant des passages dans les Écritures pour tort. La femme peut enseigner, oui. Mais elle enseigne, selon Tite chapitre 2, elle enseigne les femmes. La femme n'a pas autorité parce que le Seigneur a donné 5 dons ministériels. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, c'est les 5 dons hommes. C'est les hommes qu'il a donnés. Et même parmi les hommes, tous les hommes n'ont pas la possibilité d'entrer à l'intérieur. Ce n'est pas tous les hommes qui sont enseignants. C'est des personnes que le Seigneur a délivrées, il les monté, il les a donnés au corps afin de diriger le corps quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la prochaine réunion des femmes, c'est quand alors? On a fait seulement 5 heures de temps. C'est fait tard. Il n'aime pas quand la nuit tombe et que les femmes sont là. La prochaine réunion des femmes, c'est quand? Ça vous a plu? C'était bon, non? C'était bon, non? Oui, c'était bon. Voilà. La prochaine réunion des femmes, c'est quoi? Donc, décidez entre vous, vous programmez. Mais souvenez-vous, le 27 du mois d'octobre, il y a prière, venez avec les malades, venez avec les malades. Il y a un moment de réjouissance pour les femmes enceintes, les gens qui ont accouché. Et pendant cette année à qui le Seigneur a fait grâce. Toi, tu rencontres les anciens pendant cette date-là, tu te présentes devant eux, on prie pour toi aussi, afin que ton accouchement se fasse bien. Je me rappelle la fois où je suis arrivé chez le frère Alban, la fois où il y avait assemblée là-bas. Le Seigneur, quelque temps, m'avait montré une vision où je voyais plusieurs femmes accoucher et les enfants étaient morts-nés. Par la grâce du Seigneur, nous avons pris des programmes de jeûne et de prière par rapport à ça dans le secret avec certaines personnes. Et le Seigneur nous a exaucés. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu pour cela. Il y a de quoi rendre grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne chacun chez vous. Je prie que vous soyez là le 27 du mois d'octobre. Je dis encore. Que le Seigneur vous accompagne chacun chez vous. Certaines personnes vont rentrer, vont trouver des problèmes. Souvenez-vous que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'on accède dans le royaume des cieux. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Bonne soirée. Amen. La réunion est terminée.